En effet, c'est une nouvelle urgente. En Iran, une révolte se prépare contre le régime actuel de l'ayatollah, Ali Khamenei. Le fils exilé du monarque déchu d'Iran, Reza Pahlavi, a appelé le peuple iranien à se soulever dans le contexte de l'affrontement continu entre l'Iran et Israël. Il est important de noter ici que c'est précisément le père de Pahlavi qui dirigeait l'Iran à l'époque où ce pays entretenait des relations chaleureuses à la fois avec Israël et avec l'Occident en général. C'est à cette époque que l'Iran a acquis des chasseurs américains, qui l'utilisent encore aujourd'hui. De plus, l'ampleur des attaques israéliennes contre l'Iran laisse supposer que l'objectif d'Israël n'est pas seulement d'éliminer la menace nucléaire, mais aussi de provoquer un changement de régime dans la République islamique. Mais dans quelle mesure un tel dénouement est-il réaliste ? Et ici, je rappelle tout de suite qu'Israël et l'Occident ont déjà réussi à renverser le gouvernement en Iran. Il est fort probable que cela se reproduise aujourd'hui. Je suis Alexei Petchi. Nous allons maintenant tout expliquer dans l'ordre. Mais avant de commencer à discuter en détail de ce sujet, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. La République islamique est arrivée à sa fin et elle s'effondre. C'est la déclaration qu'a faite hier le fils du dernier Shah d'Iran et prince héritier qui milite depuis longtemps pour le renversement du régime des ayatollahs. Il estime que l'Iran a besoin d'un soulèvement général pour mettre fin une fois pour toutes à ce cauchemar collectif. Je cite, « C'est le moment de se soulever, le moment de reprendre l'Iran tous ensemble. » Ne vous inquiétez pas de ce qui se passera après la chute de la République islamique, l'Iran n'entrera pas dans une période d'instabilité ou de guerre civile. De qui parle-t-on exactement ? Cette déclaration a été faite par le fils du dernier Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, renversé en 1979. Je ne vais pas ici m'attarder sur les particularités idéologiques de la période de son règne, mais je noterai que le Shah a tenté de rompre avec de nombreuses traditions islamiques et a même introduit un calendrier non pas à partir de l'hégire, mais à partir du début de la dynastie des Achéménides. Sous son règne, le pays avait des liens étroits avec l'Occident et Israël. Mais dès 1975, un régime véritablement autoritaire et à parti unique a été instauré en Iran. Tous les citoyens ne pouvaient appartenir qu'au parti au pouvoir, et toutes les autres organisations politiques étaient tout simplement interdites. La révolution islamique de 1979 a renversé ce Shah, qui a été contraint de quitter le pays et est mort en exil au Caire l'année suivante. Dans la vague de réaction contre les réformes des derniers Shahs, les fondamentalistes islamiques sont arrivés au pouvoir sous la direction de l'ayatollah Khomeini. Et depuis, l'Iran est tel que nous le connaissons actuellement. Et maintenant, le fils du dernier Shah a appelé à une révolte en Iran contre le régime des ayatollahs. Il est à noter que ces dernières années, Pahlavi a renforcé ses liens avec Israël et il a à plusieurs reprises soutenu les actions de l'État juif. Nous reviendrons plus tard à l'histoire, en particulier à la façon dont le régime a déjà été changé en Iran avec le soutien de l'Occident. Concentrons-nous maintenant sur les événements actuels. Comme vous le savez, à la fin de la semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a publié une allocution vidéo dans laquelle il a appelé le peuple iranien à se soulever contre ses dirigeants. Je vais maintenant citer ses propos. L'objectif de l'opération militaire d'Israël est d'éliminer les menaces nucléaires et balistiques. Et au fur et à mesure que nous atteignons nos objectifs, nous vous ouvrons également la voie pour atteindre votre objectif de liberté. Il faut reconnaître ici que l'espoir d'un changement de régime peut être l'une des raisons des attaques israéliennes actuelles contre l'Iran. Israël compte sur le fait qu'après les frappes, la haute direction iranienne s'affaiblira et que le peuple se soulèvera. Mais cela comporte bien sûr un énorme risque, car il n'y a absolument aucune certitude qu'une telle réaction en chaîne se produira réellement. Les frappes israéliennes ont déjà entraîné la mort du commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, du chef d'état-major des forces armées et d'autres hauts responsables militaires iraniens. Et après la riposte de l'Iran, Netanyahou a déclaré qu'il fallait s'attendre à encore plus, laissant entendre la possibilité de nouvelles attaques et peut-être l'élimination supplémentaire de dirigeants iraniens. D'ailleurs, en Israël, on laisse déjà entendre ouvertement qu'il serait ni ravi d'éliminer également l'ayatollah Ali Khamenei. Cependant, il reste incertain si ce qui se passe peut conduire à une instabilité interne et à un mouvement anti-gouvernemental. À l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas de preuve convaincante que de tels processus aient
déjà commencé et, même s'ils commencent, leur issue est totalement imprévisible. Le véritable pouvoir en Iran est concentré entre les mains de ceux qui contrôlent que l'armée et l'économie, principalement au sein du corps des gardiens de la révolution islamique. Ni le président ni le premier ministre n'ont réellement le pouvoir en Iran. En réalité, c'est le corps des gardiens de la révolution islamique qui détient le véritable pouvoir. Et ces forces n'ont absolument pas besoin de l'approbation du peuple, elles peuvent, de leur propre chef, conduire le pays dans une direction encore plus conflictuelle. Une autre question est de savoir qui pourrait devenir une véritable alternative au régime actuel à Téhéran. L'opposition iranienne demeure fragmentée ces dernières années, sans aucune structure ni leader. Néanmoins, parmi les personnalités qu'Israël pourrait considérer comme des alternatives préférées, il y a l'ancien prince héritier Mohammad Reza Pahlavi, fils du dernier Shah, qui a déjà appelé à l'insurrection. Mais le problème, c'est qu'il vit en exil. Il essaie d'obtenir le soutien des pays occidentaux, et il a même visité Israël. Mais malgré une certaine popularité auprès d'une partie des Iraniens, rien n'indique pour l'instant que sa personne puisse devenir le centre de gravité du mouvement d'opposition. Il y a aussi le groupe des Moudjahidines du peuple. C'est une opposition de gauche radicale en exil qui s'oppose à la République islamique. Cependant, ils font face à des difficultés, notamment l'exil. Deuxièmement, ce groupe a soutenu Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980, ce qui reste encore aujourd'hui une tache sur leur réputation aux yeux de nombreux Iraniens. Mais il y a aussi un avantage pour ce groupe. Elle a des partisans influents aux États-Unis, dont certains sont proches du camp du président Donald Trump. Il est bien sûr trop tôt pour parler de toutes les conséquences des attaques d'Israël contre l'Iran, et lors de l'escalade de l'année dernière entre l'Iran et Israël, il n'y avait aucun signe sérieux d'une demande publique de renversement du régime. Cependant, l'ampleur des destructions actuelles est sans précédent, la situation pourrait donc évoluer. Bien qu'il existe un autre scénario possible, l'effondrement du régime des ayatollahs, suivi par Khalaf. Mais une telle situation dans un pays comptant environ 90 millions d'habitants aurait des conséquences catastrophiques pour toute la région. De plus, la Russie et la Chine pourraient apporter leur soutien pour maintenir le régime iranien actuel. Cependant, il est également important de prendre en compte un autre aspect qui affaiblit le régime des ayatollahs. Mais quel est en fait l'objectif de l'Iran à ce stade ? Malgré une série de frappes qu'on a démo contre des sites en Israël, Téhéran n'a pas tant d'options que ça. Et même le régime des ayatollahs ne peut plus expliquer clairement pourquoi. Il semble qu'il n'avait pas l'intention et n'a toujours pas l'intention de fabriquer des armes nucléaires, mais en même temps, il ne mène pas de négociations adéquates avec les États-Unis, ce qui l'a plongé dans cette grande guerre. Supposons que le régime de Khamenei étende ses attaques non seulement contre Israël, mais aussi contre les bases américaines dans toute la région. Le régime affirme ne pas vouloir capituler, comme déclaré aujourd'hui. Dans ce scénario, les États-Unis seront inévitablement impliqués dans la guerre. La question demeure, quel est le but de l'Iran dans cette situation ? Parce que la stratégie d'Israël visant à créer non seulement de la turbulence militaire mais aussi politique est très évidente. Mais les objectifs de l'Iran dans cette situation sont absolument incompréhensibles. Les objectifs du régime iranien sont clairs, mais l'objectif de l'Iran en tant qu'État est absolument incompréhensible. Et pour finir, j'ajouterai que les Iraniens ont une expérience directe de la façon dont les États-Unis et leurs alliés provoquent un changement de régime dans leur pays. Ici, nous allons plonger un peu dans l'histoire. En 1953, les États-Unis ont aidé à organiser un coup d'État visant à renverser le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh. Il avait promis de nationaliser les champs pétrolifères du pays, une décision que les États-Unis et le Royaume-Uni ont considérée comme un coup sérieux, compte tenu de leur dépendance au pétrole du Moyen-Orient. Mais une telle démarche de nationalisation a été perçue en Iran comme populaire et victorieuse pour l'Union soviétique de l'époque. C'est à ce moment que les États-Unis ont décidé de se débarrasser de Mossadegh, et c'est là que l'histoire devient passionnante. L'objectif du coup d'État était de soutenir le monarque iranien Mohammad Reza Pahlavi dans son règne en tant que Shah d'Iran et de nommer un nouveau Premier ministre, le général Fazlollah Zahedi. Oui, c'est bien le fils de ce même Pahlavi qui appelle aujourd'hui à la révolte en Iran. Le scénario semble se répéter un peu. Avant le coup d'État, la CIA, avec le service secret britannique, aidait à attiser la ferveur anti-Mossadegh grâce à la propagande.
En 1953, la CIA et les services secrets britanniques ont aidé à unir les forces pro-Shah et ont organisé de grandes manifestations contre Mossadegh, auxquelles l'armée du pays s'est rapidement jointe. Pour assurer au général Zaïdi, le nouveau Premier ministre d'Iran, une certaine stabilité, la CIA lui a secrètement fourni 5 millions de dollars dans les 2 jours suivant son arrivée au pouvoir. Depuis lors, le pouvoir de Pahlavi et de son équipe s'est renforcé. Pourquoi est-ce que je parle avec autant d'assurance du rôle des États-Unis et de la Grande-Bretagne? Oui, parce que en 2013, des documents déclassifiés de la CIA ont été publiés, confirmant pour la première fois l'implication de l'agence dans les événements décrits. Le rôle des États-Unis était déjà connu, l'ancien président Barack Obama ayant reconnu l'implication américaine dans le coup d'État de 2009 au Honduras. Bien sûr, cela a également eu un certain effet inverse, car après le renversement de Mossadegh, les États-Unis ont renforcé leur soutien à Pahlavi pour qu'il règne en tant que Shah. Les Iraniens étaient indignés par l'ingérence étrangère, ce qui alimentait les sentiments anti-américains dans ce pays. Pendant des décennies, le Shah Pahlavi est devenu un proche allié des États-Unis et l'Iran prospérait à cette époque et entretenait des relations amicales avec Israël. Mais à la fin des années 1970, des millions d'Iraniens descendent dans la rue contre le régime Pahlavi, qu'ils considéraient comme corrompu et illégitime. Les manifestants laïcs s'opposaient à son autoritarisme, tandis que les manifestants islamistes s'opposaient à son programme de modernisation. Parce que, non, comme je l'ai déjà dit auparavant, il rejetait certains, principes islamiques. Finalement, le Shah a été renversé lors de la révolution islamique de 1979, qui a mis fin à la monarchie soutenue par l'Occident et a marqué le début de la République islamique et du régime clérical. Alors, les amis, écrivez dans les commentaires, à votre avis, quelles sont les chances que le régime des ayatollahs en Iran soit renversé aujourd'hui par les Iraniens eux-mêmes? À vous de donner votre avis en commentaire. Personnellement, je ne tranche pas. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don. Pour interagir, utilisez les liens et coordonnées dans la description vidéo ou scannez le Quick Response Code à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.